Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 70 du vendredi. C'est le week-end, 28 août 2015, j'ai dit un 28 octobre, je ne sais pas pourquoi. On est parti avec cette quotidienne qui doit aller vite, très très vite, parce que là j'ai tourné 1 heure de Faisons le Point, j'en ai là, ici, et j'en ai pour plus de 2h30 d'upload rien qu'avec le Faisons le Point. Il est déjà 18h13, donc je vous laisse faire les calculs. La quotidienne va arriver à 23h. Donc il faut qu'elle aille rapidement parce que sinon je vais en chier pour l'uploader et ça va jamais se terminer. Bien, du coup on commence avec quelques actus jeux vidéo. Bien entendu j'en ai mis 50 millions, c'est évident. Je n'ai pas prévu l'affaire. Hitman Absolution pour tout don de 1$ ou plus pour la lutte contre le cancer. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous laisserai consulter un petit peu les modalités de cette affaire. C'est un partenariat avec je sais plus quelle ONG et Square Enix. Vous faites un don d'1$ en plus et vous recevez un Hitman Absolution sur Steam inclus. Voilà, donc c'est cool. Moi j'ai fait ma petite BA, j'ai donné quelques dollars et du coup comme j'ai déjà Hitman Absolution depuis sa sortie en 2012, je vous donnerai la copie pour la tombola des tipeurs. Voilà, c'est cadeau. Le HTC Vive, comme il fallait s'y attendre, sortira non pas fin 2015, mais au premier trimestre 2016. C'est bizarre ça, tiens donc. Oh, bah dis donc, personne ne s'y attendait, dis donc. Si vous êtes du côté de la Paris Games Week, vous pourrez le tester si vous avez du courage, parce que si vous n'avez pas de passe presse ou même youtubeur ou je sais quoi, non, youtubeur, je crois que vous n'avez même pas de priorité. La presse, vous avez de la priorité si le stand a envie de vous en donner. Il n'y a même pas d'obligation, rien. Et à l'Oculus, l'an dernier, il y avait quoi, 2 ou 3 heures d'attente. Donc, bon courage. Amusez-vous bien, la Paris Games Week avec plein de monde et que des Kikou Call of Duty. C'est rigolo. Bon. Et Moïse avec sa béquille. Bon, non mais vous faites après chacun fait ce qu'il veut. 28 octobre au 1er novembre, c'est à Porte de Versailles à Paris si ça vous intéresse. Et il y a Valve qui précise aussi qu'il y a déjà quand même 80 titres compatibles HTC Vive qui sortiront, qui sont déjà en développement. Le HTC Vive, si vous ne savez pas ce que c'est un casque de réalité virtuelle développé par HTC pour le compte de Valve avec des caméras contrairement à l'Oculus Rift et surtout un système de positionnement 3D dans la pièce. Donc vous pourrez baliser votre chambre, votre salon et marcher dans le jeu et ça c'est bien et j'aimerais beaucoup tester cette chose. Voilà. Ark Survival Evolved, Mountain Blade et Company of Heroes, c'est 3 jeux qui sont en test gratuit pendant ce week-end sur Steam, donc vous pouvez les tester gratuitement. Je suis en train de DL, enfin là j'ai mis en pause pour uploader les vidéos, mais je le testerai Ark ce week-end. Il me reste moins d'1 heure de DL, donc je finirai ce soir ou demain. Et donc du coup je veux le tester. Les 2 derniers sont en promo, environ 3€ et quelques au lieu de 10 et 12€ si ça vous intéresse. Ark n'est pas en promotion. Ah, il faut pas rêver non plus, faut pas déconner. 28€ je crois Ark si je ne m'abuse. Voilà, donc si vous voulez tester, moi j'ai eu 6 Go 5 ADL pour Ark, donc c'est convenable. Voilà, si ça vous intéresse, le jeu sera désactivé lundi si vous ne l'achetez pas d'ici là. Et puis Microsoft qui dément l'arrivée d'une Xbox One Mini en octobre, je vous en avais parlé de cette rumeur dans les quotidiennes précédentes. C'est Phil Spencer qui a démenti l'information sur Twitter. Il répondait tout simplement à quelqu'un qui lui demandait est-ce que c'est prévu. Il a dit non, c'est pas prévu. C'est faux. Voilà, donc on n'en parle plus, c'est fini. À moins qu'ils nous prennent pour des cons et qu'en octobre ils arrivent. Au fait, salut, regardez, on a une Xbox Mini sans lecteur optique, c'est cool, hein. Vous avez bien pris fort des cons. Bon, on verra bien. Côté high-tech. Enfin, 2 choses super importantes dans les applis de social media sur Android. On peut enfin, après des mois de possibilités sur desktop, on peut enfin épingler un tweet sur mobile. Je ne comprends pas pourquoi il a fallu attendre presque 1 an pour avoir cette feature. Je ne sais pas, mais on peut enfin, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis sur Instagram, ils ont enfin compris qu'on n'avait pas forcément envie de faire des photos carrées, donc on peut enfin faire des photos en plein format, en 16:10, sur Instagram. Enfin, et voilà. Bon, ben voilà, 2 bonnes nouvelles. Giga7, qu'est-ce que c'est que cette marque Giga7, c'est des copains de Gigastore et de Giga6 et Giga8. C'est rigolo, allez. Giga 7, non, ils font surtout des téléphones fixes, vous connaissez sans doute. C'était une filiale de Siemens.
Et en fait, Giga7 arriverait sur le marché des smartphones avec un haut de gamme. Et en fait, Giga7 a déjà fait des tablettes, il faut le savoir. Et ils vont arriver sur le marché des smartphones avec un produit haut de gamme, à savoir un produit qui ressemble à l'iPhone 6. Je vous le montre rapidement, mais on n'y voit pas grand-chose. Voilà, je vous le montre. Hein, c'est un truc, on n'y voit rien. Ça a été aperçu en fait, il a été aperçu sur AnTuTu. Par quel site? Je ne sais pas, on n'a pas l'info. Voilà, merci for Android de nous donner votre source, c'est cool. En fait, il est apparu donc oui sur AnTuTu. C'est le nom de code GS556. Il tournerait sur Android 5.1.1 et il aurait le fameux Snapdragon 810, donc un octo-cœur, Adreno 430 bien sûr, un écran 4,7 pouces Full HD, donc c'est un téléphone relativement compact. L'appareil photo, contrairement à ce que je sais pas si vous le verrez, ce que nous indique AnTuTu, il ne fait pas 1600 mégapixels, non, c'est du 16 mégapixels et 8 mégapixels à l'avant, et on arrive 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, donc une config haut de gamme de cette année, hein, tout simplement. Donc ça serait intéressant, hein, bien sûr. Ça reste dans la simplicité, un côté design, ça ressemble, on nous dit, à un iPhone 6, en effet, pas plus de photos, pas plus d'informations sur ce terminal. Design unibody, tranche métallique, etc. Bouton volume à gauche, bouton power à droite, ça c'est pas mal. Et on n'a pas plus d'infos. Il y aura une conférence le 1er septembre, donc on y sera chez nous, mais on sera là pour regarder. Donc je vous en ferai part. Et la source, j'ai rien dit, elle est en bas d'article. Le mea culpa, c'est G4Games. Voilà. Donc on verra, pourquoi pas un 810. Un 810, c'est pas la meilleure puce de chez Qualcomm. Il aurait peut-être fallu mettre un 808, hein, Giga 7. On se trompe peut-être chez Giga 7. On verra. Pourquoi pas, ils sont pas mauvais les téléphones fixes Giga 7, hein, c'est de la bonne cam, donc moi j'ai jamais eu aucun problème avec, donc bon, pourquoi pas, hein. Bien, le G4 Pro qui pourrait avoir un double capteur photo comme le HTC One M8, c'est la petite rumeur du jour. Vous savez, le dual, l'ultra pixel, là, le double capteur qui faisait pas des super jolies photos d'ailleurs, il faut le dire. C'est la rumeur du jour, donc on verra si c'est le cas ou pas. Et puis autre rumeur d'après le site coréen MKpost, le Nexus 5 sortirait et pas sorti. Mais si, j'ai écrit sortirait correctement. Pourquoi il met erreur Google? Il comprend rien, ce con. Sortirait le 29 septembre, à bientôt. C'est une rumeur. Et ça serait, en fait, il sortirait le même jour que son annonce. Façon Apple, on ferait chez Google. Et il serait dispo plus tard, en fin d'année, chez leurs vendeurs tiers, donc chez vos opérateurs et chez Amazon et compagnie. Au bon vouloir de Google. MKpost, pour appuyer son information, en fait, dit que ces informateurs avaient vu juste pour les sorties des anciens Nexus. Donc ils disent, on le sait, ça sera le 29 septembre, vous verrez qu'on a raison. Voilà, donc on verra si ça sort d'ici septembre, pourquoi pas. Le prochain Nexus 5, peut-être qu'il sortira pas en même temps que le Nexus 6 de chez Huawei. On n'en sait rien du tout. C'est bon, ça se upload bien? Oui, c'est bon ou pas? Ouais, c'est bon, on est à full speed, c'est cool. Vos commentaires sur la quotidienne d'hier. Je vais vite parce que je vous le dis, je vais pas faire une quotidienne trop longue, sinon elle sera en ligne à minuit et j'ai pas envie. Et surtout, j'ai de la famille qui arrive, donc je veux pas non plus faire la sociale. Alors, vos commentaires, dans le désordre, Heisenberg, bon mangeur, va. Eh ben, bon mangeur, même pas, tu sais quoi, je l'ai depuis mercredi, mon paquet, et il est pas encore entamé, regarde. Pas encore entamé. Donc, mais oui, je suis un gros mangeur, ça se voit d'ailleurs, et j'aime beaucoup manger. C'est un de mes péchés mignons dans la vie, manger, c'est un truc, j'adore. Merci pour ton commentaire, Heisenberg. Alors, comment ça se prononce? Akramo Official. Bonsoir, pseudo, j'espère que je l'ai bien prononcé. Tu es excellent mec, n'arrête jamais, je t'en supplie, tu me donnes ma dose quotidienne de drogue de jeux vidéo et je suis toujours à jour sur tout. Merci infiniment. Alors je suis pas exhaustif, bien entendu, voilà, je donne pas toutes les actus, mais merci pour ton commentaire, ça fait très plaisir à Akram.
plutôt. Donc merci pour ton commentaire et au plaisir de te revoir parmi mes viewers. David, bonsoir, qui nous dit: salut Alex, est-ce que tu saurais par hasard quand est-ce qu'on aura la mise à jour je suppose, de Lollipop pour le Mate 7 de Huawei, s'il te plaît, merci. Eh bien non, malheureusement je n'en sais rien. Je l'attends aussi avec impatience, figure-toi. On nous avait dit au courant de l'été, on est le 28 août, on n'a rien et Huawei fait le sourd. Huawei, c'est le genre de marque, tu sais, le CM il est super sympa, il est en mode super accessible, et puis dès que tu lui poses une question un peu pénible, il te répond même pas pour te dire il sait pas, il te répond pas du tout. Non, c'est silence radio. C'est comme on voulait les sorties sur le P8 Max, mais peanuts, rien, aucune info. Bon, bah tant pis pour eux, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dès que je sais, j'en parlerai, hein, bien sûr, mon cher David. Bien. Alors, commentaire suivant de Black Diamond. Ah, un ancien de Gameits. Black Diamond, il écoutait Gameits, fut une époque. Après avoir plongé dans les canaux de Venise avec mon Galaxy S2. Ah, il faut faire attention. Il faut pas oublier son téléphone quand on va dans l'eau. Je regarde un peu pour mon nouveau smartphone. J'ai vu peu de modèles sous Android 5.1. Est-ce que cette version vaut la peine? Connais-tu des modèles moins chers que le LG G4 ou cette version a une préférence personnelle? Alors, Android 5.1, oui, il y a quand même des petites améliorations par rapport à Android 5. Donc, l'idéal, c'est quand même d'avoir Android 5.1. Le G4 a un bon rapport qualité-prix, il se trouve en promo en ce moment, on peut le trouver autour de 400-450 euros. Je connais pas ton budget exact, Black Demon, donc ça risque d'être un peu compliqué de te conseiller. Sinon, le G3 est sous 5.1, mais je ne te le conseille pas. On peut trouver le Nexus 6 autour de 350-400 euros en ce moment, c'est une bonne cam, ça marche bien, j'en avais été assez content. Sinon, un peu moins cher, Aquaris M5, les motos Moto G, si tu veux pas mettre trop d'argent. Sinon, Zenfone 2 qu'on trouve à 350 euros, qui a un bon rapport en ce moment aussi. Et puis sinon peut-être attendre un petit peu. Il y a le Honor 7 qui a été annoncé hier, j'ai oublié de le mettre d'ailleurs dans les news. Excellent rapport qualité-prix, il est à 300 euros là en promo pendant quelques jours. Kirin 935, donc c'est les derniers de chez Huawei, 3Go de RAM, Android 5.1 avec la surcouche MUI. Elle est pas si mal, hein, cette surcouche MUI. Il faut savoir un truc sur cette surcouche, je te le montre rapidement si tu veux jeter un oeil. Il est très très bon en rapport qualité-prix, hein, le Honor 7, on a un 5,2 pouces Full HD, 300 euros, 3Go de RAM, les plus puissants que celui-là, hein. Donc très très bon. Et c'est réputé. La particularité de cette surcouche, pour ton information, c'est qu'en fait on n'a pas de drawer d'application, c'est-à-dire j'ouvre Chrome, je veux pas ouvrir Chrome, c'est-à-dire que t'as pas, tu sais, de bouton pour appuyer au milieu et tape toute la liste des applis. C'est-à-dire que c'est comme sur un iPhone, toutes tes applis sont sur ton écran d'accueil. T'as pas de tiroir d'application. Donc il faut le savoir, il faut faire un dossier. Après tu fais comme moi, tu fais un dossier, j'ai un dossier poubelle. Là en bas à droite, j'ai un dossier poubelle avec toutes les applis qui me servent à rien. Voilà. Mais en dehors de ça, c'est une surcouche super agréable. Donc jette un œil au Honor 7, Zenfone 2 de Asus sinon, et puis sinon ouais, les derniers BQ sont bien. C'est pas une marque super connue en France, mais c'est de la bonne cam, c'est bien fini, donc je recommande. Et après sinon tu m'envoies un mail avec vraiment ton budget détaillé, tes besoins, et je te ferai j'essaierai de te faire une liste un petit peu plus complet, mon cher Black Demon, y a pas de souci, hein. Tu m'envoies un mail, alex-avec2x.fr, où tu vas direct sur le site. Tu me dis tes besoins, ce qui sont tes priorités dans ton choix, ton prix, et éventuellement des revendeurs que tu veux éviter, et je regarderai ce que je peux faire pour toi. Voilà. Et puis dernier commentaire de Trazier, je sais pas comment ça se prononce. Hey Alex, je suis nouveau sur ta chaîne et c'est grâce aux épisodes du Let's Play de City Skylines. Accent, 2 points accent américain. Tu fais un smiley accent américain. Bon, c'est les Skylines. Oui, je le faisais à un moment donné sur la vidéo. C'était juste pour te dire qu'il ne faut pas lâcher ta chaîne, tu peux aller très loin, tu as de bonnes idées, une voix agréable à écouter, tu fais quelques blagues pour mettre un petit peu d'ambiance, tu devrais donc faire plus de jeux en let's play, faire des tutos sur City Skylines pour bien commencer, etc. Merci beaucoup pour ton commentaire, Trazier. Déjà merci. Et après, c'est les Skylines reviendra début octobre. Il reviendra début octobre et des tutos. Pourquoi pas un jour faire un petit comment bien débuter sur City Skylines. C'est probable, mais pas sûr que je le fasse parce que je pense qu'il y en a déjà.
Et j'ai pas prétention d'être le meilleur joueur et le meilleur maire non plus, donc voilà. Ça fait un peu prétentieux ce genre de vidéo, je trouve. Donc on verra un petit peu plus tard. Mais oui, c'est une possibilité, on pourrait le faire, pourquoi pas. Bien. Voilà, ben merci pour ton commentaire, Trazy, et je ne compte pas arrêter, ne t'inquiète pas, en dépit de certains commentaires qui disent c'est nul, tu pourrais arrêter, machin, blabla, gna gna. Bon, voilà, c'est pas bien, je fais abstraction, de toute façon j'aime bien ce que je fais, donc je vais continuer de le faire quoi qu'il arrive. Voilà, on a fait le tour du coup des commentaires, on a 15 minutes, c'est bien. Qu'est-ce que je vais vous dire ? Bah rien, il s'est rien passé aujourd'hui, j'ai fait mon tournage de... Ça m'a pris plus de temps que prévu la préparation de Faisons le point, si vous l'avez pas vu, elle a été postée un petit peu avant la quotidienne. La quotidienne doit arriver, là je pense, je la posterai, vous me verrez, vers 22-23 heures. Peut-être avant, mais ça m'étonnerait. Parce que là, Faisons le point, il dure 59 minutes 36 pour être précis. Et j'en ai pour plus de 2h30 d'upload. J'ai commencé à 18h. Là, je vais finir vers 8h30, je pense, l'upload de Faisons le point. Donc, il sera en ligne vers 9h. Et ensuite, le temps d'uploader la quotidienne. Ouais, elle sera en ligne vers 10-11h, hein, la quotidienne, pas avant, malheureusement. Voilà. C'est le week-end, donc je vais en profiter pour jouer à City Skyline. Je vais tester Ark aussi, j'aurai le temps. City Skyline, oui, je vais y jouer un petit peu, je pense, et puis à The Witcher 3 surtout. Le câble m'emmerde là. Un jour, j'aurai assez d'argent et je serai riche comme Crésus et je m'achèterai des écouteurs sur mesure sans fil. Des Shure super haut de gamme à 4000 balles l'écouteur, c'est bien. Mais c'est pas maintenant. Euh, c'est pas maintenant. Non, mais je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. On a fait une demande de prix pour le Honor 7, justement. J'espère pouvoir le tester parce que ça a l'air d'être une bonne cam. Et puis, un bon dos, comme on dit. Et puis, non, c'est à peu près tout. Petite journée pépère qui est passée toute seule. Je sais plus si je l'ai dit hier, mais si, ça y est, j'ai changé mon pledge pour Echo, j'ai mis 125$ du coup. Du coup, ça y est, j'ai bien 2 copies à vendre. Donc, si vous êtes intéressé, premier arrivé, premier servi. Je fais pas de réservation, c'est-à-dire, me dites pas, je la veux, tu me la gardes. Non, non, c'est celui qui paye en premier qui l'a. Donc, si vous la voulez, que vous avez les sous, la réservation, c'est avec les sous. Parce que sinon, je m'en sortirai jamais et ça sera pas pratique. Du coup, je l'ai fait à 25€. Donc, si vous êtes intéressé, vous me contactez. Sachant qu'avec l'accès alpha, vous pouvez pas vous en tirer à l'heure actuelle pour moins de 31€ hors frais de transaction. Donc vous économisez 6€ si vous la prenez chez moi, et j'en ai 2. Et il y en aura une à gagner sur le Twitter et le site etcommunauté.fr, donc n'hésitez pas à me suivre sur ce site-là si vous voulez si vous voulez des chances de la gagner gratuitement. Voilà, et puis bien sûr, si vous l'achetez et que vous la gagnez si vous l'achetez et que vous la gagnez après sur machin, je vous la rembourse, hein. Enfin, je garde pas les sous pour moi, évidemment. Voilà, donc si vous voulez le jeu, vous me faites signe. Je vous donnerai mon PayPal et puis je vous livrerai la clé dès que je l'aurai. Et si vous préférez attendre et que personne ne l'a acheté d'ici là, ne les a achetés d'ici là, eh bien il n'y a pas de souci. Voilà, du coup j'ai accès au forum développeur d'Echo. Et il y a une montagne, pyramide d'informations. Et le problème c'est que je peux pas vous en parler et c'est interdit. Il va y avoir un NDA bientôt. Pour l'instant, il n'y en a pas parce qu'en fait, le forum, assis en bricole, on peut y accéder sans avoir payé le truc. Mais en fait, normalement, voilà, faut avoir payé 125$ pour pouvoir y accéder. Donc du coup, forcément, j'ai pas le droit de vous sortir les informations qu'il y a dessus, mais je vous assure que ce jeu va être une tuerie. Je vous assure que ce jeu va être une tuerie. Ça va être une tuerie. Un très bon jeu. Indéniablement un bon jeu. Voilà. Et ça, j'ai hâte, j'ai très hâte. J'ai vraiment envie d'être en octobre, là, je vous assure. J'ai même plus d'attente pour ce jeu que pour Need for Speed, c'est pour vous dire. Et pourtant, Dieu sait que j'adore Need for Speed. Bien, voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va y aller. Et puis voilà, un petit week-end avec les grands-parents là, qui viennent ce week-end. Donc on va profiter un petit peu de la famille, on va manger plein de trucs et on va prendre encore plein de kilos. et puis voilà. Le petit fil rouge, j'ai toujours le Moto G3G. Je sais pas, en fait UPS ne répondent pas à Motorola. Du coup, pour l'instant, je le garde. Tant que UPS n'a pas... Enfin, ce que me dit Damien,
Tant qu'UPS n'a pas répondu à Motorola, ben je garde le téléphone parce que je peux pas le renvoyer parce qu'il me faut une étiquette de retour. Il faut qu'UPS vienne le chercher. Et pour l'instant, ils n'ont pas programmé l'enlèvement. Donc voilà, je l'aurai. Ça sera le fil rouge. Quand est-ce qu'il va repartir? Il devait repartir. Je devais le rendre mardi. Je devais le garder 2 semaines. Je devais le rendre mardi. On est vendredi et toujours pas parti. Donc voilà. Bon. Bon, voilà, je vais vous laisser. J'ai fait 1 heure de faisons le point. J'ai raconté plein de choses. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end. Demain, justement, vous avez la critique du Moto G 2015 qui vous plaira, je l'espère. Et dimanche, unboxing saison... Ah, faut que je fasse le montage d'ailleurs. Tiens, j'ai complètement zappé. Je le ferai demain. Unboxing saison 6, épisode 2. Voilà. Allez, bonne soirée, bon week-end. Bon courage, c'est la rentrée la semaine prochaine. Bon courage, vraiment bon courage. Et vous aurez les quotidiennes en rentrant chez vous. Elle est peu belle la vie. Allez, bonne soirée, bon week-end. À lundi, ciao.